Yeah! So, salut tout le monde! Donc, c'est Virginie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un tag. Un tag en fait qui est vieux, assez vieux, je dirais le plus. Je pense il date de 2013, 2012-2013 environ. J'ai pas mis mon zoom aujourd'hui parce que. Mon auto-zoom parce que ça m'énerve énormément. Puis le bruit que ça fait, puis ça me tente pas vraiment que je sois juste comme énervée par ça tout le long. Alors c'est ça, je vais essayer de le faire comme ça, je sais pas si on me voit bien, mais bon. Donc le tag que je vais faire aujourd'hui s'appelle le tag I'm Nobody. Ok, donc j'ai pas du tout préparé les réponses, j'ai regardé un peu les questions quand je les ai marquées sur ma feuille en fait, ce qui veut dire que je vais vraiment répondre franchement. C'est sûr qu'il va y avoir du coupage dans la vidéo, mais c'est sûr que ça va être des réponses qui vont sortir tout seul. Alors, ça va être pas pensé d'avance, puis tout. Commençons tout de suite. C'est 3 adjectifs qui te représentent. Donc, je pense qu'on pourrait dire artistique, parce que moi, l'art, c'est comme ça me définit. Sinon, on pourrait dire empathique. Puis, on pourrait dire aussi, je pense qu'on pourrait dire penser et sensé. Penser, sensé. Alors, artistique, empathique, puis penser, sensé. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos et combien as-tu d'abonnés? Donc, en fait, moi, j'ai commencé mes vidéos dans une chaîne de musique où que je faisais des covers, puis tout, qui n'existe plus aujourd'hui, que j'en ai créé une autre. Que là, ben là, il y a un problème parce que ben, mon pianiste m'a lâché, alors en ce moment j'ai comme plus de pianiste, alors j'ai comme une chaîne vide. Bref, la musique ça l'avance pas de ce côté-là, pour moi personnellement. Mais bon, si on revient, je pense que c'était en 2010 que j'ai créé la chaîne. Après, j'ai créé cette chaîne-ci en 2013-2014, mais je mettais pas beaucoup de vidéos au début, puis c'était pas dans le but non plus, je pense que je les mettais même pas visibles. Puis c'est ça, alors. Vraiment, depuis quand je fais des vidéos, c'est depuis janvier, février 2014. Combien j'ai d'abonnés en ce moment sur ma chaîne, c'est, je pense, dans les environs 160. Puis pour moi, c'est beaucoup parce que je m'attendais vraiment pas à me faire regarder. En fait, c'est vraiment pour moi que je fais des vidéos parce que ça me fait du bien. Puis, je vous remercie d'être là, à ceux qui sont là, puis à ceux qui peuvent peut-être arriver un jour. Alors, je vous envoie plein de bisous. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui nous fait pas rêver et ce que l'on ne dit pas. Moi, je suis pas vraiment comme dans la clique YouTube vraiment up, si on peut dire. Mais ce que je dirais, à ce que je vois, c'est en ce moment beaucoup la polémique des produits sponsorisés. Alors, moi, je trouve ça correct quand on le dit, qu'on dit vraiment notre opinion. Sinon, je pense que sinon, ce qui fait pas rêver aussi, c'est qu'il y a des abonnés des fois qui sont vraiment méchants, mais vraiment méchants. Puis sinon, entre YouTubers, je pense qu'il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup de malentendus. Moi, au Québec, ben, on s'entend que c'est pas beaucoup connu, il y a pas beaucoup de YouTubers qui sont connus. Mais moi, ben, il y en a aucune que je parle du Québec. Sinon, il y en a quelques-unes que je parle en France plus. Puis vraiment, j'ai des bons contacts avec eux. J'ai pas eu de problème avec des youtubeuses à date. Alors, je suis heureuse pour ça. Voilà! Tu penses qu'on peut commencer les vidéos à quel âge et pourquoi? Donc, moi, je pense qu'on peut commencer les vidéos quand on est prêt à se dire qu'on va être sur le web puis que tout le monde va nous voir et savoir. Ben, je vais essayer de le formuler pour qu'on comprenne qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je veux dire. Quand on est prêt à pouvoir s'afficher devant le monde entier, quand on sait qu'on va être vu par on sait pas trop qui, puis quand on est prêt à se dire dans notre tête, ouais, j'ai une opinion, j'ai une maturité assez grande pour pouvoir partager des choses avec les gens. Mais moi, je dirais que minimum, je vois les gens, maintenant, il y en a qui commencent à 10 ans, puis je dirais que minimum, l'âge minimum pour commencer, ben, je dirais que c'est 13 ans, 13 ans plus, 13, 14 ans. Alors, mais même ça, je trouve ça jeune. Je dirais plus 15 ans, alors 15 ans, ouais.
Mais il faut être vraiment mature pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube aussi. Puis je dis pas qu'il y a des jeunes qui sont vraiment bons, qui ont vraiment beaucoup, qui sont très matures, puis qui savent quoi dire, puis etc. Mais d'autres qui font des vidéos dans le but d'être payés ou dans le but d'être vus, mais c'est pas vraiment ça YouTube, puis c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors je dirais 14-15 ans. Prends-tu soin de toi avant de faire des vidéos, par exemple maquillage, vêtements, etc. Logiquement, oui. Parce que je veux pas arriver avec une face de comme fille qui vient de se lever dégueulasse pour mes vidéos. Alors oui, si je suis pas maquillée, je vais maquiller. Sinon, je vais faire des retouches. Mes cheveux, ben, ils sont toujours comme ça. Ou sinon, je vais les attacher s'ils sont vraiment laids. Là, ils sont comme... Mais bon, hein, c'est ça. Alors, je me prépare avant de faire une vidéo parce que je trouve que c'est important, je pense, de bien paraître devant une vidéo. Penses-tu que quand on est joli, on réussit plus sur YouTube? Je pense officiellement et malheureusement que oui. Parce que c'est pas toujours les belles personnes qui savent quoi dire, qui ont quelque chose à communiquer à la population, qui ont quelque chose à dire. C'est pas parce que t'es beau que c'est tout et que tu as tout. Je sais pas comment dire ça, mais c'est logique que les belles personnes soient les plus populaires sur YouTube parce que on s'entend entre nous que si on regarde quelqu'un qu'on trouve pas à notre goût, qu'on trouve pas très beau, on le regardera soit pas au complet la vidéo, soit pas longtemps, ou sinon on va juste pas s'abonner ou ça va pas nous intéresser parce que il faut vraiment qu'il y ait une forte personnalité. Sinon, il faut vraiment qu'il y ait vraiment du bon contenu et tout si la personne n'est pas très jolie. Mais en même temps, il y a des youtubeuses qui sont très jolies et qui ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Alors, c'est un peu un paradoxe parce qu'en même temps, la beauté, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Alors ça, je sais que ça reste. Puis, tout le monde est beau d'une façon ou d'une autre. Ça, je sais, je le dis. Je sais que je suis pas la plus belle. Je sais que je suis pas extraordinaire, etc. Je pense que je suis moi, puis c'est ça qui compte. Être moi, être bien dans ce que je suis, puis montrer l'image que je suis vraiment. Je sais pas, montrer qui je suis, même si ça plaît pas aux gens. Il faut que je reste qui je suis pour me plaire à moi. Que penses-tu de la chirurgie plastique? Donc ça, j'en ai beaucoup déjà parlé sur ma chaîne. Mais je vais juste rajouter que je trouve ça correct, la chirurgie plastique, en autant que la personne soit bien avec ça. Dans le sens, si tu te fais une chirurgie plastique pour le plaisir, puis que tu l'assumes pas, puis que tu caches que tu as fait la chirurgie plastique, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? C'est juste, ça n'a aucun sens. Alors, si tu fais une chirurgie plastique, dis-le, assume-le. Mais sinon, si c'est pour des raisons médicales, c'est normal, oui j'accepte ça, la chirurgie plastique, mais sinon c'est ça comme je dis, assume ta chirurgie. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Alors surprenamment, moi j'ai commencé à me maquiller très jeune, je pense que j'avais 7-8 ans. C'était des vieux produits de maquillage que ma grand-mère, ma mère me donnaient. Des rouges à lèvres, je me rappelle, il y avait des sombres à paupières, j'avais vraiment de tout. Comme une youtubeuse d'aujourd'hui en fait, j'avais plus de maquillage que j'ai aujourd'hui. Puis je me promenais avec ma petite trousse, avec ma soeur, puis on s'amusait à se maquiller. Moi j'adorais ça, me maquiller, parce que j'ai toujours vu ça comme un peu une forme d'art, le maquillage. C'est un peu comme se peinturer le visage, si on peut dire. Alors c'est un peu comme pour communiquer aussi un message. Moi je sais pas, je suis jamais maquillée pareil. C'est toujours... Je sais pas, c'est toujours comme... C'est une peinture, une œuvre. Je sais pas si vous comprenez. Mais moi c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui le voit de la même façon. Et si je commencerais plus tôt ou plus tard, ou si je changerais rien, moi je pense que je commencerais à me maquiller plus tard, puis que je ferais plus de peinture à la place. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts mentaux et 2 défauts physiques. Je vais commencer par les physiques. Donc physiquement, je n'aime pas du tout mon nez parce que je le trouve très gros. Je dirais l'autre défaut,
c'est mon corps en général, je suis pas à l'aise avec mon corps. Et pour les deux manteaux, je dirais que je suis hypersensible, tellement trop sensible que je ressens les émotions des autres et je les vis pour eux. Je suis quelqu'un qui généralise beaucoup et qui va s'imaginer énormément de choses qui vont me faire peur d'être abandonnée ou d'être jugée. Alors, c'est ça, mes deux défauts. As-tu été victime d'harcèlement ou d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Donc, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup été intimidée, mais bon, c'est ça. Si j'ai un conseil, je sais que le conseil le plus facile à donner, c'est ignorer. Mais moi, je le sais très bien que même moi, je suis pas capable d'ignorer ça. Je suis pas capable d'ignorer les méchantes critiques, les mauvais commentaires. Je suis pas capable d'ignorer les gens méchants, tout court. Alors, ça va me faire de la peine. D'une manière ou d'une autre. Si j'avais un autre conseil, le vrai conseil que je donnerais, c'est d'en parler à quelqu'un qui est important pour vous, puis que vous savez qu'il va rester là, puis qu'il va vous écouter et vous aider là-dedans. C'est le conseil que je donnerais. Penses-tu que les filles riches et jolies ont une meilleure vie? Non, pas du tout. Je pense que les filles tout court, la richesse, comme je l'avais dit, ça rend pas joyeux, ça rend pas heureux de base. Oui, on a besoin d'argent pour avoir une base de bonheur, si on peut dire, malheureusement aujourd'hui. Mais être joli et riche ne rend pas heureux. Quelqu'un qui est joli et riche va être vu à cause de sa beauté et de sa richesse, et non pour qui il est vraiment. Alors, moi, je pense que les personnes, en fait, qui ont une très forte personnalité, c'est eux qui sont plus heureux. Quand quelqu'un s'accepte vraiment réellement comme il est, c'est là qu'on est vraiment heureux. Parce que si quelqu'un s'assume trop dans le sens que je suis trop beau, je suis trop riche, je suis etc., là ça devient narcissique. Puis non, c'est pas du bonheur qui est bon, comme on pourrait dire. C'est un faux bonheur, puis un jour quand ces personnes-là réalisent qu'est-ce qu'ils font de mal autour d'eux, c'est comme dans la falaise. Alors voilà, non, je ne crois pas que ces personnes-là sont plus heureuses et qui ont des vies plus heureuses. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Donc, je dirais pas oui, parce que ça serait mentir. Puis je suis pas quelqu'un qui ment. Alors non, je ne m'accepte pas totalement comme je suis, mais je m'accepte beaucoup plus qu'avant. Avant, avant moi, je me dégoûtais totalement. Pour l'acceptation de soi, ça vient vraiment du mental. Il faut vraiment travailler, puis ça prend des fois des années et des années. Quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Donc, moi, ce que je vous passe comme message qui me vient en tête sur l'instant même, voyez vos défauts comme positifs. Voyez le positif des choses. Parlez quand vous avez des problèmes, parlez-en à des personnes plus vieilles, à des personnes qui vous faites confiance, à des personnes à votre entourage, à vos parents, etc. Acceptez-vous, aimez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Parce que comme je le dis, vous êtes tous et toutes beaux, vous êtes toutes merveilleux, puis vous êtes toutes une personne, vous êtes toutes uniques. Dites-vous ça, vous êtes uniques. C'est quoi de plus beau que d'être unique? Alors voilà, c'est le message que je vais passer. Je vous aime énormément. On se revoit dans pas très longtemps. Alors, au revoir. Je vous aime. À la prochaine.